Les années 80. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au nom de la paroisse de Chênes, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour la deuxième conférence dans le cadre des rencontres de Carême. À l'entrée, vous avez reçu en papier sous forme d'un petit questionnaire que nous vous prions de remplir. Nous voulons faire un retour de votre part sur les conférences que nous organisons. Si vous n'avez pas de stylo ou de crayon, vers la sortie, il y a un petit panier avec des crayons à votre disposition. Donc après la conférence, vous aurez l'occasion de poser des questions, comme d'habitude, mais vous aurez également l'occasion de prolonger la discussion, si vous voulez, en vous rendant à la maison de paroisse, en sortant, vous allez à gauche, et 50 mètres plus loin, vous attendent Véreille, et nous pourrons continuer à échanger. Je vous signale aussi et vous rappelle la collecte qui permet de couvrir les frais de la soirée. Et je donne maintenant la parole au pasteur Nicolas Pictet qui va vous présenter le conférencier de ce soir. Chers amis, bonsoir. Bonsoir à vous, que vous voyez, qui que vous soyez. C'est pour moi toujours émouvant de me retrouver dans ce temple de Chênes, qui est un livre d'histoire. Les petites plaques qui sont dans votre dos sur les bancs racontent l'histoire de ce lieu de culte depuis le XVIIIe siècle. Et je trouve que c'est une merveille. Ce soir, nous avons le plaisir, l'honneur d'accueillir M. Guylain Waterloo. Alors, je vais répéter des choses que vous auriez pu lire sur votre flyer. Mon cher Guylain, tu enseignes à la faculté autonome de théologie protestante de Genève, avec une spécialité de professeur de philosophie de la religion et d'éthique. Et il y a quelques minutes, tu me précisais également d'autres champs de compétences, d'activités, de passion, de recherche, à savoir la théologie mystique, et puis une dilection peut-être particulière pour Jean-Jacques Rousseau, Bergson, Simone Weil et d'autres. Et je crois savoir aussi que tu es très impliqué, passionné par les relations entre science et religion. Et bien voilà qui est de bon augure. Merci d'être là. Et à toi la parole. De m'accueillir ici ce soir. Je suis très honoré de venir vous parler en ces soirées de conférences de carême et œcuménique. Je suis donc très heureux de venir vous parler d'un sujet qui a pu vous inquiéter par ce titre qui peut paraître étrange ou inquiétant. Dans un monde à volo, réenchanter la vie. Quelle piste pour demain? Titre étrange, oui, sans doute, puisque l'expression déjà à volo est ancienne. Elle signifie un monde qui périclite peu à peu.
Et je crois que cette expression convient bien à notre situation. Au fond, dans l'annonce de mon propos, dans un monde à volo et enchanté la vie, il y a du négatif et du positif. Le positif est inspiré de vous. C'est vous qui le suscitez en ayant pris pour thème de ces soirées le réenchantement. Réenchanter le monde. Alors on sait ce que veut dire un enchanteur. Un enchanteur, c'est en général quelqu'un qui plaît, qui séduit, voire qui subjugue. Parce qu'il peut aller jusqu'à sublimer. On se dit aussi que l'enchanteur, c'est quelqu'un dont il ne faut pas prendre ce qu'il dit et ce qu'il fait nécessairement pour argent comptant. Dans l'enchantement, bref, il y a une part d'illusion, voire de tromperie. Ainsi, les sirènes, dans l'Odyssée, enchantent Ulysse. Mais si elles enchantent Ulysse, c'est pour le perdre. Donc il va nous falloir faire attention à ce que l'on entend, ce que nous entendons ce soir par réenchanter. Réenchanter la vie, ce sera pour nous, tout simplement, chercher à lui redonner des perspectives heureuses. Retrouver peut-être une saveur, mais surtout retrouver une ouverture, une perspective d'avenir. Perspective d'avenir aujourd'hui menacée et même, peut-être, déjà, en bonne partie, perdue. Il y a peut-être une menace de là-haut, quelque chose va tomber. Il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Je sens déjà une menace. Je vais peut-être corriger un petit peu mon propos. Je ne vais peut-être pas dire de choses trop inquiétantes. Donc, ne pas nous contenter du constat, si vous voulez, quand on dit un monde à volo, plus sérieusement, ne pas nous contenter du constat de ce qu'on a entendu en France il y a quelques mois, la fin de l'abondance. Sans doute, voyez-vous à quoi je fais référence. La fin de l'abondance. Et la fin, d'abord, pour commencer, de quelle abondance? Et plutôt que de nous contenter du constat de la fin de l'abondance, j'aimerais envisager avec vous, non seulement une sobriété heureuse, selon la belle expression aujourd'hui assez diffusée, mais même, ou plutôt, une simplicité joyeuse, une joie retrouvée d'agir et d'être vraiment au monde. Alors dans mon propos, il y aura 4 temps. Le premier temps de constat ne sera pas très joyeux. Ensuite, j'envisagerai avec vous l'enseignement que l'on peut peut-être tirer de ce constat. Ensuite, j'envisagerai, toujours avec vous, une sorte d'aporie radicale pour les chrétiens. Aporie, une impasse. Et puis, les voies d'un réenchantement. D'abord, le constat. J'aime à dire aux étudiants que nous sommes en train de vivre 3 changements, 3 événements. 3 événements qui font époque. Et il faut reconnaître qu'il arrive rarement dans une existence humaine qu'un événement ou une constellation d'événements fasse époque. Mais à quoi voit-on que ce qui se produit en ce moment ferait époque? Eh
manifesterait donc une sorte de, peut-être, de tournant historique. À quoi voit-on ce tournant? Qu'est-ce qui le manifeste? À mes yeux, c'est la conjonction de 3 événements majeurs sur 3 années. D'abord, le premier, il vous rappellera tous immédiatement des souvenirs, même si aujourd'hui nous n'avons plus à porter de masque, c'est l'épidémie de Covid-19. L'épidémie de Covid-19, rappelez-vous, qui aurait pensé, qui aurait pu écouter sans rire ou sans dire « Ouais, ça va, tu as assez dit de bêtises ». Si, au mois de septembre 2019, quelqu'un vous avait dit « Bientôt le monde entier sera confiné et devra rester des semaines et des mois dans sa maison, les gens ne pourront plus sortir parce qu'une épidémie aura atteint le monde ». Je suis certain que tout le monde aurait ri. Je vous rappelle que la directrice, quand elle m'a appelé, alors que j'étais doyen de la faculté, et qu'elle m'a dit bon, est-ce que vous êtes prêts à ce que l'on fait de la faculté? Est-ce que vous êtes prêts à assurer l'enseignement sans l'université? J'avais répondu, écoute, il n'y a pas de problème, on a l'habitude de l'enseignement à distance, même si ça dure 3 semaines, on le passera sans problème. L'université a été fermée 1 an et demi. Le deuxième événement, c'est la guerre en Ukraine. Elle a commencé en février 2022. Elle a pris des proportions, je reparlerai, que nul n'aurait soupçonné il y a encore 1 an et demi. Enfin, la terrible sécheresse qui s'est abattue sur l'Europe et dont on n'est pas sorti, et qui est encore en cours, qui a commencé il y a bientôt 1 an, et qui aujourd'hui continue. Ces 3 événements d'un monde qui périclite marquent le début à mes yeux d'une nouvelle époque. Parce que chacun de ces événements exprime le retour de quelque chose, de choses que nous croyons avoir surmonté. Qu'est-ce que ces événements disent de nous? Qu'est-ce qu'ils disent de ce que nous avons cru avoir surmonté? Considérons d'abord l'épidémie. Nous pensions ne plus être exposés à une telle fragilité. En tout cas, nous ne voulions plus y croire. En France, les stocks de masques qui avaient été constitués aux alentours des années 2000 avaient tranquillement moisi et on n'avait pas songé à les renouveler parce qu'on s'était dit que c'était inutile et que c'était des coûts pour rien. Par ailleurs, et surtout, le progrès de la science et des techniques médicales était tel qu'on avait tendance, depuis 1969, je cite 69 parce que je ne veux pas citer le VIH et le SIDA, je veux citer seulement les épidémies. La dernière grande épidémie en Europe occidentale, c'était la grippe en 1969 qui avait fait beaucoup de morts. Et nous étions depuis, on avait tendance à oublier ce à quoi nous sommes exposés. Nous avons tendance à oublier que nous sommes toujours fragiles. Depuis 20 ans, les discours étaient au transhumanisme. Je me souviens, il y a seulement 5 ans, de la conférence que j'avais pu faire à Paris à propos de la question de la mort, où, au milieu de gens qui discutaient du transhumanisme, où je vais expliquer que c'était peut-être pas la meilleure nouvelle qui soit si l'humanité, soudain, était débarrassée de la mort. Je voulais montrer, je m'efforçais de montrer dans mon exposé que ce n'était pas nécessairement et en toute façon, assurément, une bonne nouvelle. Mais vous voyez ce que ça veut dire. Au début des années 2010, quelques années avant, on entendait Ray Kurzweil affirmer, vous savez, le Californien qui travaille pour Google, le créateur de la Singularity University, affirmer que la possibilité d'échapper à la mort et de transposer notre esprit sur un disque dur était à l'échéance d'environ 20 années ou 25 années, aux alentours de 2030. Quant à Laurent Alexandre, un homme remarquable français, un neurologue,
déclarait en 2014 que l'homme qui vivrait 1000 ans était déjà dit. Vous savez que d'autres, tels Elon Musk ou Jeff Bezos, déclaraient qu'on allait bientôt pouvoir terraformer des planètes, et que si sur la nôtre ça n'allait vraiment plus, on pourrait se transposer sur Mars. Et c'est un élément que Donald Trump, dans sa campagne de réélection, a employé devant son public. Aujourd'hui, nous redécouvrons la fragilité et la limitation des moyens. Nous quittons les délires de la science-fiction qui sont attachés au néolibéralisme. Ces délires de science-fiction, en fait, tiennent lieu de religion de substitution. Deuxième point, la guerre en Ukraine. Nous avons cru, sérieusement, si nous nous interrogeons les uns et les autres, je pense que beaucoup ont cru ou se sont dit, cette fois, ça y est, c'est en train de se faire. Nous avons cru à la globalisation définitive. La globalisation définitive qui permettrait d'échapper à ce que nous avons connu durant des millénaires, c'est-à-dire ce que l'on nomme les conflits historiques. Voilà un conflit historique qui nous est revenu à la figure au grand galop, sans crier gare et violemment. Et pour notre désarçonnement le plus complet. La Russie, contrairement à ce que beaucoup inclinaient à penser, comme on l'a pensé de l'Iran, comme on l'a pensé de la Chine d'ailleurs, elle allait petit à petit rejoindre la démocratie. La Russie n'avait pas du tout quitté les rêves de restauration de l'empire qu'elle a été jusqu'à il y a 35 ans. Quant à la Chine, nous savons qu'elle rêve de vengeance sur ce qui lui a été infligé. Infligé à la fin du XIXe siècle, lorsque, de manière d'une extrême brutalité, nous avons déstructuré le régime impérial chinois, ce qu'il en restait, et que la Chine a été en quelque sorte, on va dire, alignée et assujettie. Aujourd'hui, quand Xi Jinping va parler des routes de la soie, spécialement au pays d'Afrique, il dit « Je viens au milieu de vous comme un frère, car moi aussi, nous aussi, les Chinois, nous avons connu l'exploitation, la subordination, le colonialisme. Et nous allons nous en libérer complètement ensemble. » C'est le discours qu'il tient, en particulier devant les chefs d'État africains. Alors la fin d'un monde unipolaire nous fait revenir vers la très classique, en fait, et à ce qu'on a toujours connu, la très classique multipolarité. On le voit au présent, à la perte d'ascendant des États-Unis dans les relations internationales et dans la politique mondiale. En effet, contrairement à ce qui s'était passé pour l'Irak, les sanctions contre la Russie ne sont pas du tout unanimement suivies. Ce qui est particulièrement frappant, d'ailleurs, parmi tous les éléments, ce qui est particulièrement frappant, c'est le vote qui a eu lieu il y a maintenant quelque chose comme 6-7 mois à l'ONU, le vote à propos des réparations qu'il fallait exiger de la Russie une fois le conflit terminé pour la reconstruction de l'Ukraine. Ce vote à l'ONU n'a pas obtenu la majorité des voix. 94 sur 193. On voit aussi que nous ne sommes pas à la hauteur des valeurs que nous défendons. Et ce qui l'exprime peut-être particulièrement, c'est la décision toute récente du CPI, de la Cour pénale internationale. En effet, c'est un cas, pour ainsi dire, exemplaire. Et il faut reconnaître qu'il a bien embêté les Américains. Joe Biden a simplement dit « Oui, c'est une très bonne chose, c'est très bien ainsi ». Mais s'il a bien embêté les Américains, c'est parce que
Poutine doit être arrêté et jugé, et que cela au nom du CPI, on est obligé de constater que la Cour pénale internationale n'est reconnue ni par les Américains, ni par les Chinois, ni par les Russes, ni même par les Ukrainiens, dont la hiérarchie militaire, une série d'années, avait dit non, il ne faut pas signer ça. Et nous voilà avec une guerre telle qu'on n'en avait plus vu depuis la guerre du Vietnam. Et dont on ne voit pas du tout, à l'heure qu'il est, comment elle peut se terminer. Surtout quand on radicalise les choses en disant, de toute façon, les négociations de paix, elles ne peuvent pas se faire avec celui qui dirige notre pays. Ce qui présuppose qu'il doit y avoir un renversement de régime pour qu'on puisse même commencer à parler de paix. Par ailleurs, comme vous le savez, l'engrenage pas à pas conduit à augmenter lentement la puissance et le nombre des armes mises en jeu. Le tout dernier mouvement, à seulement 48 heures, les Anglais annonçant la livraison de chars avec des obus à uranium appauvri. Donc, on ne voit pas comment on sort de tout. Mais on ne voit pas comment on va sortir de ce conflit dont on voit qu'il exprime une reconfiguration majeure du monde géopolitique. Alors, last but not least, je vous avais dit que vous étiez reine, last but not least, la crise climatique et la sécheresse sur l'Europe. Nous savons tous ce qu'elle nous signifie, cette crise, des changements définitifs, au moins à l'échelle des siècles. Et que ce n'est plus de l'ordre de l'accident, comme la sécheresse que j'avais connue dans mon enfance, à l'été 1976. Elle était fameuse. Il n'y avait pas plus pendant 2 mois, c'était tout à fait exceptionnel, on en parlait partout. On a même créé en France un impôt sécheresse à l'époque. On n'en est plus là. En fait, pour nous, Européens, cette sécheresse caniculaire que nous traversons symbolise, est une forme de symbole pour le monde entier. C'est-à-dire que cette fois, nous, là, depuis 2022, nous sentons directement. Mais en réalité, depuis déjà des années, au Pakistan, en Irak, où les températures dépassent chaque année 50 degrés maintenant. En Irak, en Inde, c'est pareil du côté de Delhi. Au Canada, en Australie, en Argentine, en Sibérie, en Californie, songeons à la vallée du fleuve Colorado. Enfin, quand on lit un peu là-bas, on se demande même qu'adviendra-t-il de la Californie dans 50 ans? Qu'en restera-t-il? Bref, toutes ces choses indiquent que notre usage des flux phénoménaux d'énergie fossile, dont nous avons besoin qu'ils augmentent toujours plus, conduit à une impasse qui menace jusqu'à la viabilité de l'existence, avec tous les problèmes qui peuvent être associés, en particulier les migrations massives. Donc, fragilité, division du monde et retour de l'histoire dans sa forme la plus traditionnelle. Et enfin, crise environnementale généralisée, 3 événements concomitants qui sont caractéristiques pour dire en quelque sorte, avec Alain Souchon, que cette fois, le monde change de peau. C'est une chanson d'Alain Souchon. Moi, je m'étais toujours dit, quand je l'avais écoutée, vous savez, j'étais encore assez jeune, parce qu'elle n'est pas hier. Et j'avais écouté cette chanson, le monde change de peau, sera-t-il bien beau, sera-t-il bien beau. Puis je l'écoutais, j'avais une trentaine d'années, comme ça, et puis je me disais, il change de peau, je ne comprends pas bien ce qu'il veut dire. Maintenant, je vois, il change de peau. Il change vraiment de peau. Mais alors, de tout ce que nous avons dit, destiné à illustrer l'expression initiale, un monde avant l'eau, de tout ce que nous avons dit,
Quel est le problème majeur pour les chrétiens? Je pense que le problème majeur pour les chrétiens, il est triple. D'abord, c'est un problème majeur ce qui se passe en ce moment pour nous, pour notre conscience, pour le fait que nous nous disons chrétiens. Ce sont les migrations massives qui risquent de venir. Comment allons-nous réagir, nous, chrétiens, devant cela? Avec les risques que je ne vais pas détailler ici, qui peuvent être accompagnés des risques que l'on pressent en regardant ce qui se passe aujourd'hui. Deuxièmement, pour nous, chrétiens, comment pouvons-nous affronter les choses à l'égard de l'injustice grandissante pesant d'abord sur les populations pauvres? Parce que le changement climatique conduit, pour tous, conduira à des sacrifices. Mais au fond, nous savons que nous aurons des sacrifices, il y aura des choses très difficiles, mais on n'est pas les plus mal lotis pour les affronter. Et on se dit, on aura les moyens de s'en sortir. Il suffit qu'il n'y ait pas d'effondrement radical, monétaire, etc. Mais tous ceux qui sont en précarité, en tant que chrétiens, on est évidemment devant un problème majeur s'il s'agit d'injustice, puisque nous savons que le Christ, dans cet évangile, ne cesse d'appeler à la justice. Troisième problème, et je dirais, en un sens, c'est dur, et en même temps, c'est meilleur. C'est celui qui nous met devant la celui qui caractérise, nous met dans la caractérisation de l'impasse. Je l'évoquais la semaine dernière dans une prédication, il y a 2 semaines, dans une prédication à la cathédrale Saint-Pierre. En fait, le néolibéralisme, ça je crois qu'il faut surtout jamais oublier, propose un modèle de société qu'il est impossible de généraliser. Pour une raison très simple. Il faudrait 3 planètes pour que l'humanité puisse vivre comme les Suisses et les Suisses. Et il faudrait 5 planètes pour que toute l'humanité puisse vivre comme les Américains et les Américaines. Ce qui veut tout simplement dire, tout bêtement, que les riches sont condamnés à empêcher à toute force les pauvres de devenir riches. Les riches sont condamnés d'empêcher à toute force les pauvres de devenir riches. Et c'est peut-être là la contradiction la plus radicale avec les évangiles. Alors du coup, devant ce contexte a au moins un avantage, c'est qu'il ne nous permet plus de fermer les yeux. Moi, je suis comme tout le monde. Pendant plusieurs décennies, j'ai cru à ce qu'on nous a vendu dans les années 1980-1990. Je me rappelle en particulier encore en 1990, lorsque le mur, le rideau de fer que j'avais traversé étudiant, non pas de façon tout à fait légale, je n'avais pas beaucoup de risques. J'avais été en montré dans la manuelle de ce grand rideau de fer, traversé toute l'Europe de l'Est. Il était tombé avec le mur de Berlin. Et je me rappelle en France des grandes affiches de Giroldi où il y avait Guy Sormand qui qui disait maintenant place au libéralisme, place au développement du commerce, de la globalisation, et nous allons droit vers la fin de l'histoire, c'est-à-dire vers le surmontement progressif mais assuré de tout ce qui a déchiré les êtres humains jusqu'à aujourd'hui.
C'était 1990. Et ça paraissait une vague irrésistible. Donc, quand on est dans une vague irrésistible de ce genre, on ne peut que fermer les yeux. Aujourd'hui, pour fermer les yeux, cette fois, il faut faire des efforts. Il faut se convaincre de fermer les yeux. Il faut fermer ses oreilles, surtout. Alors, comment réenchanter? Eh bien, voyez-vous, malgré tout ce que j'ai dit, je pense justement que la situation est propice à un réenchantement du monde. Je pense qu'il faut commencer par sortir d'un certain envoûtement. Vous voyez, on parle enchanté, enchanteur, magicien, envoûtement. Alors on va dire, il y a le mauvais enchanteur et le bon enchanteur. Alors on va essayer de sortir du mauvais enchantement. Nous allons sortir de ce qui nous a été donné, livré, intégré, intériorisé comme rêve. Peut-être que les Écritures peuvent nous aider. Et il me semble qu'il y a un texte dans les Écritures qui est particulièrement intéressant. Un texte qu'on trouve dans un livre que nous connaissons tous, l'Ecclésiaste, le Coëlette, si on veut le nommer. Et au chapitre 2, il y a un passage assez saisissant que je vais vous lire maintenant dans la traduction Tom, bien que je préfère un peu la traduction de Louis II revue. Mais là, j'avais la Tom, je prends le Tom. Je me suis dit en moi-même, allons, que je t'éprouve par la joie, goûte au bonheur. Et voici, cela aussi est vanité. Du rire, j'ai dit, c'est fou. Et de la joie, qu'est-ce que cela fait? Alors j'ai délibéré en mon cœur de traîner, alors le texte dit traîner ma chair dans le vin, mais en fait ça veut dire de me tourner vers les richesses matérielles. Ici le vin symbolise les richesses matérielles. Donc je dis dans mon cœur, je vais me tourner vers les richesses matérielles, tout en conduisant mon cœur avec sagesse. Je vais, en conduisant mon cœur avec sagesse, tenir à la sottise le temps de voir ce qu'il est bon pour les fils d'Adam de faire sous le ciel pendant les jours comptés de leur vie. J'ai entrepris de grandes œuvres. Je me suis bâti des maisons. J'ai planté des vignes. Je me suis fait des jardins et des vergers. J'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des bassins pour arroser de leur eau une forêt de jeunes arbres. J'ai acheté des esclaves et des servantes. J'ai eu des domestiques. Et aussi du gros et du petit détail en abondance. Plus encore que tous mes prédécesseurs à Jérusalem. J'ai aussi amassé de l'argent et de l'or, la fortune des rois et des États. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et délices des fils d'Adam. Une femme, des femmes. Je devins grand, je m'enrichis, plus que tous mes prédécesseurs à Jérusalem. Et cependant, ma sagesse m'insistait. Je n'ai rien refusé à mes yeux de ce qu'ils demandaient. Mes yeux. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie, car mon cœur jouissait de tout mon travail. C'était la part qui lui revenait de tout ce travail. Mais je me suis tourné vers toutes les œuvres qu'avaient faites mes mains et vers le travail que j'avais eu tant de mal à faire. Eh bien, tout est vanité et poursuite de vent. Tout cela est vanité et poursuite de vent. On n'en a aucun profit sous le soleil. On n'en a aucun profit sous le soleil. Cette phrase qui achève ce passage
pour moi, est assez frappante parce que si l'on pense, si on lit aujourd'hui ce passage, en pensant à ce que nous venons de lire, la phrase « on n'en a aucun profit sous le soleil » retentit assez fortement. On en a, nous tous, nous n'en avons finalement aucun profit sous le soleil. Faisons bien attention aussi au fait que là, l'Ecclésiaste n'est pas en train de stigmatiser, par exemple, le fils prodigue, un débauché qui aurait été faire n'importe quoi. C'est pas du tout ce tableau. Plusieurs fois, il est répété, ma sagesse assistait, ma raison était là. J'ai fait de grandes choses. Il n'a pas fait n'importe quoi. Il a fait de grandes choses. Vraiment, il a fait des choses qui pouvaient être utiles. Et cependant, toute est vanité et poursuite devant. J'aime dans la perspective, vous voyez, parce que il n'y a rien de honteux. Puis à aucun moment il dit c'est honteux. Il dit tout est vanité et poursuite devant. Il ne dit pas c'est honteux, quel comportement, il faut le corriger. Il ne dit pas ça. Il dit ça débouche sur rien. Et au fond, cela illustre peut-être un petit peu le fait que la poursuite qui nous anime et qui nous tient de la productivité permettant l'augmentation de la consommation, notre système reposant sur le fait que la consommation est maintenue et augmentée. Je me souviens de François Mitterrand dans son deuxième quinquennat, faisant un discours un soir à 20h à la télévision, et il y avait une sorte, si vous voulez, un risque de déflation, c'était peut-être un grand mot pour l'époque, mais enfin il y avait une stagnation. Et je me souviens très très bien qu'il avait dit à un moment donné dans son discours adressé à tous les Français, consommez, 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 3 fois. Aujourd'hui, c'est un peu difficile à un président de dire consommer, consommer, consommer. Si Macron faisait ça, déjà ça ne va pas très bien, c'est encore plus mal. Donc, on peut dire que ce texte vient singulièrement éclairer le propos que nous tenons. Et si nous nous rapportons maintenant à la fin de l'Apocalypse, on se rappelle qu'en 21, il est dit, il est écrit, « Voici, je fais une chose nouvelle. Je vais faire une chose. » Alors ça, c'est... ça fait écho avec Ésaïe 43, 19. Hein. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. » Voici, dans l'Apocalypse, au moment où la Jérusalem céleste survient, l'accomplissement final va se produire. Voici, ce que je retiens ici, ce n'est pas l'accomplissement final, c'est voici, je fais toute chose nouvelle. Ce qui veut dire une chose pour nous. La première, ce sera de penser que continuer de penser que par Dieu, toute chose est possible. Seulement, on ne va pas simplement se reposer sur le fait que par Dieu, toute chose est possible. Parce que là, s'il y avait un petit chemin de fer derrière moi, il dirait « Ah ben ça, c'est la grâce à bon marché. » Voilà un bel exemple de grâce à bon marché. Donc, nous n'avons pas imaginé que tout se fera par une espèce de Deus ex machina, que les évangéliques aiment bien d'ailleurs dire, ils aiment bien dire, c'est combien de ça vient. Donc on ne va pas imaginer une réalisation prochaine et grandiose des choses nouvelles. En revanche, peut-être que, en se déplaçant, c'est-à-dire en étant concerné, on pourrait peut-être ces choses nouvelles les désirer
peut-être même tâtonner pour commencer à les vivre tout simplement dans la vie de tous les jours. Quelques versets plus loin dans l'Apocalypse, il est écrit « Le désert qui reverdit, c'est votre cœur qui renaît. » Alors, du coup, comment réenchanter? Moi, très volontiers, j'aurais envie de dire avec Bruno Latour, qui nous a quittés en octobre l'année dernière, j'aurais envie de dire avec Bruno Latour, peut-être que la première chose à faire, c'est atterrir. Peut-être, comme il aimait à le dire en plaisantant, on a assez décollé, parce que décoller, c'était un mot d'ordre, disait-il, qu'on entend depuis les années 60. Allez, on décolle, ça décolle, l'économie décolle, ça décolle. Bon, maintenant, on a peut-être suffisamment décollé, on va peut-être chercher à atterrir. Pourquoi atterrir? Peut-être parce que nous avons perdu le sens de la création. De la création, c'est-à-dire de l'univers et plus spécifiquement du monde sur lequel nous sommes appuyés par le genre qui est notre unique vaisseau. Demandez à tout astrophysicien qui se respecte, demandez à tout astrophysicien authentique, c'est un rêve délirant de penser que l'on va organiser la vie de l'humanité sur une autre planète. Bien sûr, on va envoyer des êtres humains vivre difficilement une année ou deux sur des planètes où il n'y a pas d'atmosphère, etc. Ça, oui, bien sûr. On en enverra 10, 20, 50, 100. Pas 8 milliards, ni même 4. Donc nous sommes attachés pour l'existence à ce tout petit point de l'univers. Nous savons aujourd'hui que c'est un tout petit point de l'univers, grâce aussi à l'astrophysique. C'est fabuleux de penser que nous, sur cette Terre, nous sommes dans un petit coin de la Voie lactée, de notre galaxie. Que cette Voie lactée, elle est au milieu d'un amas de galaxies qui est lui-même au milieu d'autres galaxies, toujours plus lointaines, chaque galaxie comprenant plusieurs centaines de milliards de soleils. Et aujourd'hui, on en est au point, et ça monte tout le temps, avec James Webb, l'estimation, c'est pour l'univers que Dieu nous a créé, 2000 milliards de galaxies. Une galaxie, je répète, c'est 200 à 300 milliards de soleils comme le nôtre. Et il y a 2000 milliards de fois 200 à 300 milliards de soleils comme le nôtre. C'est fabuleux, c'est sublime. Ça nous met vraiment, j'aime beaucoup le mot de Kant, à la fin de la critique de la raison pratique. Il y a deux choses qui suscitent en moi une admiration sans borne, la loi morale en moi et le ciel étoilé au-dessus de moi. Le ciel étoilé nous met devant la perspective, nous rappelle, alors qu'on a tellement abîmé ce qui nous entoure, quand on peut regarder le ciel étoilé, donc on s'est un peu écarté des villes, lorsqu'on vit, on ne voit plus beaucoup, et quand on s'est un peu écarté des villes et qu'on regarde le ciel étoilé, on regarde des images de James Webb aussi. Ça nous permet de voir plus loin que nos yeux, ça, regarde, c'est sûr, et puis c'est très beau, même si elles sont un peu recomposées, pour être précisément des images qu'on peut visionner, mais c'est très beau. C'est très beau, mais ça nous met devant quelque chose de merveilleux qui n'est pas à notre mesure, et qui nous rappelle que nous, dont on entendait récemment par un livre à succès, celui de Hariri, Homo Deus, l'homme est un dieu, qu'en fait, nous sommes tout petits et nous ne sommes pas Dieu. Ni même un Dieu. Et ça nous rappelle, c'est une bonne occasion de nous rappeler que dans la Genèse, il y avait une belle histoire sur la tour de Babel. La tour de Babel, le motif de la tour de Babel, il y en avait deux. C'était faisons-nous un nom, et surtout, c'était montons assez haut pour parler face à face avec Dieu. Donc, dans cet univers merveilleux, nous vivons sur une planète que nous ne pouvons pas quitter. Nous avons conscience de cet univers merveilleux. Et nous vivons sur une planète que nous ne pouvons pas quitter. Et nous vivons
en plus dans ce qu'on appelle une zone critique. C'est-à-dire qu'en fait, pour souligner un tout petit peu notre fragilité, on peut vivre dans une zone qui fait quelques kilomètres de haut et qui occupe à peu près le quart de la planète. Le reste, c'est des océans. Quand vous allez en dessous, ceux qui ont fait un peu de plongée savent quels sont les critères extrêmement rigoureux quand on fait de la plongée avec la pression. Et ceux qui montent à de hautes altitudes savent qu'il est très difficile de passer les 4000, 4500 mètres sans souci. Donc en fait, la zone où nous pouvons vivre ensemble, la zone critique, elle est toute petite. Mais elle est merveilleuse, car ce vaisseau est beau. Rien que la sensibilité à la beauté de notre temps, c'est déjà une ouverture et un enchantement pour tous. Voyez-vous, l'année dernière, j'ai rejoint à vélo le Cap d'Or. J'avais un long congé. Et dans ce congé, j'avais consacré une partie au travail scientifique, auquel je suis habitué, et une partie pédaler. Assez longtemps, assez loin. Les paysages que j'ai pu contempler étaient d'une beauté, et d'autant plus, sans doute, leur beauté ressortait d'autant plus que le vélo vous immergeait. J'ai coutume de dire que quand on est dans une voiture, on se respire soi-même. Quand vous êtes dehors, vous respirez son odeur. Quand on est dehors, on sent tout ce qui nous entoure, on entend tout ce qui nous entoure, on est immergé dans le milieu. Et c'est le monde, quand nous le regardons, quand nous prenons le temps de le regarder, est merveilleux de beauté. Il y a là certainement une chance pour le christianisme de demain. Ce christianisme devra sans doute être, comme dit Dietrich Bonhoeffer, comme disait Dietrich Bonhoeffer, le dernier Dietrich Bonhoeffer, celui qui était arrêté par les nazis, qui passait dans la prison de Tegel les derniers mois qu'il avait à vivre. Il sera sans doute un christianisme de l'arcade, c'est-à-dire en fait un christianisme à reconstruire avec un peu, si vous voulez, en retrait. Un christianisme qu'il faudra reprendre, pour ainsi dire, à la racine, non pas pour réinventer son contenu, mais pour réinventer notre manière de le vivre. Non pas réinventer le contenu du christianisme, mais réinventer notre manière de le vivre. Alors, pour réenchanter, je donnerai volontiers 3 pistes. Première piste, retrouver le contact authentique avec le prochain. Avec la numérisation effrénée, bien utile, je suis le premier à regarder ce que j'ai avec moi, comme tout le monde, comme la très grande majorité des gens, j'ai mon téléphone portable, j'utilise des courriels, pour organiser cette soirée, nous avons échangé par courriel. Mais la numérisation effrénée qui se voit spécialement chez nos jeunes tend à désocialiser et aussi à s'isoler. Et ça se voit alors très très nettement avec ce bijou qui est TikTok. Ce bijou dont Xi Jinping a bien pris soin d'ailleurs de protéger sa propre jeunesse, en interdisant au moins de 18 ans d'y accéder plus de 1 ou 2 heures par semaine. Chez nous, c'est pas 1 ou 2 heures par semaine, et c'est hyper addictif, hyper court, 15 secondes, 30 secondes, jamais plus long, puis surtout, c'est le principe. À chaque fois, vous savez, comme un peu de dopamine, à chaque fois que vous avez vu une séquence, vous avez envie de voir la suivante. Il nous est peut-être arrivé, d'entre nous, ça m'est arrivé à moi-même, de regarder des documents sur YouTube ou sur. Et puis, le premier est bien intéressant, le deuxième aussi, puis le quatrième, je ne m'attendais pas du tout, je n'avais pas du tout prévu de regarder ça. Puis le quatrième, le cinquième, le sixième, je me dis, au bout d'un moment, mais purée, ça fait 1h45 que je suis dessus. Donc, retrouver. Je n'ai pas dit bannir l'informatique, ni la numérique, mais retrouver. Ça a plein de vertus aussi. Mais retrouver un contact authentique avec le prochain
contre certaines formes du numérique, particulièrement dont nos jeunes sont particulièrement auxquels nos jeunes sont particulièrement exposés ou par lesquels nos jeunes sont parfois fortement contaminés. Retrouver, deuxième point, une véritable attention au monde autrui, contact authentique avec le prochain. Deuxièmement, attention au monde à partir de l'aptitude renouvelée de sentir sa beauté à la fois apaisante et spiritualisante. Je songe en particulier à un certain nombre de psaumes. C'est particulièrement dans les psaumes qu'on trouve, parce que parfois la Bible ne s'intéresse pas au monde, à la beauté du monde. Alors bien sûr, il y a quantité, mais c'est plutôt la beauté de certaines formes de relations humaines. Mais dans les psaumes, il y a de très 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 bons passages sur la beauté du monde, la beauté de la création. Enfin, troisième piste, retrouver un mode de vie plus simple. Et à travers cette simplicité, retrouver une saveur, vous savez, la saveur, ça s'éprouve quand on avale vite, et c'est le propre de la boulimie, c'est justement, on avale vite, on a faim, on en veut, on en veut. Retrouver la saveur, c'est-à-dire prendre le temps. Retrouver le temps de la saveur, retrouver une saveur à la vie, en l'acceptant aussi pour ce qu'elle est. Alors là, on trouverait dans une toute autre. On ferait rebondir la conférence qui emmènerait ailleurs, il n'y avait pas question. Mais il est vrai que la vie en elle-même, c'est pas simple, et on le sait tous, c'est pas toujours un cadeau. L'injustice est inséparable de l'économie. Donc c'est pas simple. Cependant, en retrouver la saveur. Alors du coup, je songe à Fénelon. Je songe à Fénelon, ce catholique qui était si proche des protestants, et qui a soutenu Mme Guyon, qui elle-même a inspiré ensuite, au XIXe siècle, beaucoup de groupes protestants, et qui disait « Quelle est belle la simplicité. Qui nous la donnera ?» Car contrairement à ce que l'on croit, la simplicité n'est pas première, elle est dernière. Elle vient toujours après. Elle vient, en particulier, si l'on a su résister aux infiltrations de la sécheresse du cœur et des désillusions spirituelles et humaines. Bref, elle peut venir si nous laissons entrer en nous comme un regard neuf sur le monde. Simplicité, retrouvée sans nous dire à nous-mêmes et au prochain que l'on ne peut rien faire tout seul et que le monde est comme il a toujours été, parce que c'est comme ça qu'il est, et que les êtres humains sont d'ailleurs, remarquons-le, de mal en pis. Toutes ces réflexions qui s'insinuent en nous comme une ruse du démon. Au fond, toutes ces réflexions qui nous détournent du consentement à ne pas avoir la maîtrise sur toutes les choses, qui nous détournent du consentement à laisser le monde et l'univers à Dieu. Toutes ces réflexions, si nous pouvions les écarter, et ne plus nous soucier de ce que l'humanité en général fait ou ne fait pas, ou, si vous préférez, éventuellement, n'en faire souci de ce que l'humanité fait ou ne fait pas, que dans le cadre d'actions précises engagées contre telle ou telle injustice, ou que l'on éprouve comme telle, et dire là, voilà l'humanité qui agit mal et qu'il faut intervenir. Mais ne pas nous laisser contaminer par ça. Pensez d'abord à ici, maintenant,
qu'est-ce que je fais? La seule question qui compte, finalement, si nous voulons réenchanter le monde, c'est bien ici, maintenant. Qu'est-ce que je fais? Et comment est-ce que je vis avec les autres ce monde magnifique et tragique à la fois? Bref, accepter de renouveler vraiment notre regard sur le monde, je pense que c'est déjà commencer à le réenchanter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Tout simplement, pour ce propos plein de finesse. Et je me souviens avec bonheur du téléphone que nous avons eu il y a quelques mois, et où tu me disais avoir envie, l'intention marquée, d'être dans la réalité, et de donner des pistes concrètes. Et je crois que ce que j'ai pu noter, c'est du concret, c'est du réel. Et on reste sur Terre. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. On ne décolle plus. Et maintenant, si vous avez envie, bien sûr, de prendre la parole, je vous invite à poser des questions qui vous brûlent la langue. Quand on sait ce qu'on sait, quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on se dit qu'on a bien de raison de penser ce qu'on pense. Je crois qu'il faut renverser la peur. Je crois qu'il faut se dire que justement, il faut remettre en question tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sait et tout ce qu'on doit penser. Enfin, je ne sais pas, mais le bon sens soi-disant de dire il y a que ça, on peut faire tout, on peut voilà, je ne sais pas, c'est une boutade, ça fait rigoler tout le monde, mais en réalité, finalement, c'est par petits pas, doucement, qu'il faut essayer de se dire non, c'est pas aussi compliqué, et c'est pas aussi simple, et c'est pas aussi bête qu'on en a l'impression au premier abord. Nous a incliné à croire ou à penser, sans qu'il y ait de propos derrière, mais ce à quoi nous portait et qui était notre élément ordinaire et quotidien. Donc ce n'est pas tout à fait simple de faire un pas de côté. Cependant, je pense que vous avez raison. C'est précisément en acceptant de faire ce pas de côté que tout peut commencer. C'est un peu Sisyphe. Hein. Je n'ai pas compris. Je dis que c'est un peu Sisyphe. Il faut recommencer à dire. Vous savez, l'humanité, je pense, recommence indéfiniment. Je pense qu'elle recommence indéfiniment. Et de ce point de vue, Camus en tirait une conclusion sombre, le rocher de Sisyphe. Les chrétiens pensent qu'il y a une promesse, que cette promesse vient de Dieu, dont ils pensent que Dieu les dépasse largement, en d'autres termes, être croyant. C'est penser que nous ne reposons pas sur nous-mêmes, mais que nous dépendons d'un autre, que nous d'un plus grand. Les Écritures annoncent une promesse. Donc, assurément, l'humanité semble sans cesse remonter vainement le rocher de Sisyphe. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'à chaque fois qu'il roule, qu'il retombe, est-ce que le rocher tombe aussi bas qu'il était avant? C'est peut-être pas certain. Cela dit, avec tout ce que je disais tout à l'heure, on peut se dire, il pourrait peut-être même tomber plus bas qu'il était avant. Voyez-vous, ça ne nous appartient pas. Ça n'appartient qu'à Dieu. Quel est le destin ultime de l'humanité en réalité? Cela ne nous appartient pas. En revanche, ce qui nous appartient, c'est ce que nous faisons
la situation où nous sommes. Est-ce que nous répondons à l'appel ou pas? Et que nous demande l'appel? Pour chacun, c'est un peu différent. Mais que nous demande l'appel? Si nous l'entendons, et si au lieu de laisser la porte fermée en regardant ailleurs, nous consentons tout simplement, je pense qu'on fait en réalité, alors après ce sera un grand débat théologique, mais je pense qu'en réalité on ne fait pas grand-chose de plus. Nous consentons tout simplement à ce que la porte s'ouvre. On pourrait dire aussi, je la laisse fermer. Mais si nous consentons à ce que la porte s'ouvre, alors il peut se passer des choses qui sont elles aussi entre les mains de Dieu. Mais voyez-vous, au fond, je pense qu'il est très important de connaître ce que font les êtres humains et le monde dans lequel on se trouve. Mais il faut cesser de penser que nous avons entre nos mains les tenants et les aboutissants de ce monde. On a peut-être trop facilement, dans une transposition un peu plate et rapide de la théologie de l'histoire qui a été constituée dans les 12-13 premiers siècles de notre ère, on l'a transposée en philosophie de l'histoire et on a pensé que nécessairement il y avait une sorte de progrès linéaire qui amènerait l'humanité à vivre dans une sorte de réconciliation générale. Bon, on a peut-être pensé ça un peu trop vite. Mais du coup, c'est pas parce que ce qu'on a pensé un peu trop vite aujourd'hui nous désespère, parce qu'on s'aperçoit que ça ne se réalise pas. Ben, c'est pas pour ça qu'il faut renoncer. Oui, Catherine. Je voulais vous remercier vraiment d'avoir posé ce regard critique, spiritualité sur ce moment qu'on vit et sur les pistes que vous nous indiquez. Moi, j'ai été très touchée par deux choses. La première, c'est lorsque vous avez parlé du néolibéralisme, que vous avez dit que les riches sont condamnés à empêcher les pauvres de devenir riches. Quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Je le sais comme ça, hein. Mais disons que c'est une perspective qui est réelle, qui est terrible. Et je repensais au Magnificat, au chant que Marie a chanté à sa cousine Élisabeth, où il est dit qu'il a renvoyé les riches les mains vides. Je me disais, dans cette perspective c'est le deuxième point qui m'a beaucoup touché, dans cette perspective de l'Apocalypse, où Dieu dit « Je suis l'alpha, l'oméga, c'est moi qui fais toutes choses nouvelles ». C'est une phrase qui m'habite profondément et je sens que je suis née pour vivre cette phrase-là. C'est comme la parole de Dieu est vérité et se réalise. Je peux témoigner vraiment qu'elle se réalise. Et c'est un champ d'espérance. Je voulais juste vous le partager parce que vraiment c'est une chose qu'on doit tous et chacun découvrir. Ça va comme ça? Oui. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention, j'ai énormément apprécié. En fait, vous avez parlé aussi de quelque chose, de rester dans une simplicité joyeuse. Et vous avez dit aussi quelque chose qui m'a plu, que la situation était propice pour un enchantement du monde. Véritablement, avec mon mari, nous le vivons. Parce qu'en plus des trois constats, j'ai presque envie d'ajouter que nous, on en a un, et vous aussi, puisque vous êtes français, c'est que nous, on a eu les attentats aussi avant. Donc depuis 2015, on a eu les attentats, le Covid, la guerre en Ukraine et la sécheresse. Eh bien, je peux vous dire qu'en ce moment, vous pouvez parler du Seigneur. Vous pouvez dire aux gens qu'il y a un jardin d'Éden. Je peux vous dire que ça, je ne l'avais jamais dit avant. On m'aurait regardé comme une folle. On m'aurait dit, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh bien, la saveur du jardin d'Éden, c'est que ce que les gens ont vraiment besoin. Quand on leur parle du jardin d'Éden, à n'importe qui, parce que c'est ça notre espérance, il y a des lumières dans leurs yeux. Parce que oui, il
Il faut, et moi j'ai encore des années à vivre pour travailler ici, mais ce n'est pas notre seule espérance, ce n'est pas ta seule perspective, c'est l'éternité. Vie à la lumière de l'éternité. Et en donnant cette lumière aux gens, on les aide à vivre leur quotidien. C'est, pour moi, le jardin d'Éden, je l'ai déjà retrouvé. Voilà. À propos, merci beaucoup de votre intervention. Je voudrais juste, peut-être, essayer j'étais frappée par cette vie simple, de la simplicité de la vie. Qu'entendez-vous par là? Est-ce que c'est notre regard sur la vie simple? Qu'est-ce que vous entendez par la vie simple? Parce que je ne pense pas avoir une extraordinaire. Et ça m'intéresserait d'avoir votre. Qu'est-ce que j'entends par la vie simple? Alors, est-ce que c'est un autre regard sur la vie? Je dirais, d'abord, oui, c'est un autre regard sur la vie. Mais c'est un regard qui n'est pas simplement... Parce que si on dit seulement, vous voyez, si on se contente de dire... Il y a deux manières d'échouer dans la recherche de la simplicité. La première manière, c'est de se dire, je vais tout lâcher pour être vraiment simple. Faire ce qu'ont fait, par exemple, toute une génération de ce qu'on appelait les pique-niques, enfin les hippies, dans les années 70, ils partaient au Larzac. La plupart de ces aventures ont tourné court. Peut-être que c'est pas la bonne voie de procéder ainsi, peut-être parce que très peu peuvent vraiment le faire, peut-être que c'est pas donné à beaucoup. Je pense à ce passage fameux des évangiles avec le jeune homme riche. On lâche pas tout comme ça. Le jeune homme riche était présomptueux, alors Jésus lui donne une belle correction. Mais la deuxième manière d'échouer, la première étant je lâche tout, la deuxième, c'est je vais changer mon regard. Je vois les choses autrement. Alors, donc, si on se contente de... C'est pas votre cas, mais si on se contente de ça, alors on échoue aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ça reste, si vous voulez, comme selon l'expression de Boris Vian, c'est sur l'écume des jours. Alors, qu'est-ce que ça voudra dire une profondeur réelle? Il y a Bruno Latour, dont je parlais tout à l'heure, avait, dans les 2 dernières années de sa vie, proposé, dans un petit livre qui s'appelle Atterrir, justement, Atterrir, il avait proposé, et puis il a créé un consortium intitulé Où atterrir, alors on voit ça sur le net, mais il avait proposé la notion de territoire. Et il avait dit, alors je vais devoir le résumer Nietzsche, je vais essayer de le dire très vite, et de façon sensée, il a dit, au fond, chacun de nous a besoin d'un territoire. Le territoire, c'est-à-dire, c'est ce qui permet à chacun de nous d'épanouir une existence sensée et heureuse. Et en fait, Bruno Latour dit, on n'a jamais examiné notre territoire, c'est ce dont j'ai vraiment besoin pour que ce à quoi je suis attaché, pour que ma vie, à mes propres yeux, ait une valeur, un intérêt, un sens, une orientation, qu'elle manifeste, que quelque chose se passe, que j'essaye d'aller quelque part. Il faudrait que je fasse un peu le tour et que je regarde de quoi j'ai vraiment besoin. Et que je m'aperçoive de tout ce dont je n'ai pas vraiment besoin. Quand on commence à faire cet effort, ça produit très rapidement un effet. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de choses dont en fait on pourrait parfaitement, et même pas très difficilement, se passer, dont on n'a pas besoin, qui parfois coûtent très cher aux autres et, comme on dit aujourd'hui, à la planète. Et en même temps, il y a des choses qui sont extrêmement importantes parce qu'à travers elles, le sens de mon existence, petit à petit, se forge, se forme, se constitue, se configure. Et peut-être que c'est commencer par repérer de quoi j'ai vraiment besoin, qu'est-ce qui accompagne ma vie, qu'est-ce qui n'est pas utile. Et avec vous savez, sans se prendre la tête,
Mais se dire tous les jours, un peu comme ça, au fond de ça, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de faire ceci, de faire cela, qui soit moins coûteux en ceci, moins coûteux en cela, pas tellement pour mon porte-monnaie, pour ce que ça produit. Et peut-être que là, on commence à entrer dans un état d'esprit de simplicité. De ne plus chercher, si vous voulez, ça veut dire aussi qu'on a tourné le dos à l'idéologie de ce qu'un François Closet appelait autrefois « toujours plus ». Qu'est-ce que je pourrais avoir de plus? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? On a été très orienté dans cette direction. La surmultiplication des possibilités, qui nous donne presque un étourdissement, et qui, souvent, ne nous permet plus de vraiment explorer, approfondir et réaliser ce qui nous correspond vraiment. Oui. Parmi les constats que vous avez faits. Oui, monsieur, merci. Parmi les constats que vous avez faits, j'aimerais préciser une chose, c'est que l'être humain d'aujourd'hui, de ce que je perçois, et ça c'est peut-être valable surtout pour le monde occidental, mais probablement aussi pour l'humanité entière, c'est qu'il y a une perte de contact avec tout. C'est-à-dire que l'être humain aujourd'hui a perdu le contact avec la nature. Nous vivons, la majorité d'entre nous, dans des villes de plus en plus immenses, dépersonnalisantes, où l'être humain n'est qu'une petite chose parmi 20 millions d'autres êtres humains, pour les plus grandes villes. Donc on a complètement perdu contact avec la nature, qui est notre mère, notre terre-mère. Et pour la grande majorité d'entre nous, même si on est ici dans un milieu religieux, spiritualisé, la plupart d'entre nous ont jeté par-dessus bord également le contact avec le divin. Donc l'être humain d'aujourd'hui, c'est une espèce d'être qui est hors sol et qui est également hors ciel. Donc on est en train de flotter, et on en perd la raison, dans une espèce de zone intermédiaire où on n'a plus nos racines terrestres et on n'a plus nos racines spirituelles. Et pour moi, ça c'est le début de la folie. Bon, je pense que la folie elle a commencé bien avant, mais c'est une folie qui a commencé il y a bien longtemps, mais qui a été accélérée à mon avis par l'ère industrielle qui nous a complètement déconnectés, ou l'ère scientifique aussi, qui nous a complètement déconnectés de Dieu et qui nous a fait croire que la science allait résoudre tous les problèmes. Et ça, je pense que ça fait partie du monstrueux orgueil de l'être humain, de l'ego de l'être humain, qui pense qu'il va pouvoir se passer de Dieu pour résoudre les choses. Alors pour moi, la misère essentielle sur cette terre, c'est cette perte de contact, alors pas seulement avec la terre et avec le ciel, mais avec les autres. Et avec nous-mêmes, et Dieu en nous. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. Peut-être après, un autre point. Voilà, après vous ferez l'autre point. Je ne dirai pas ce que vous dites de la science, voyez-vous, et je ne jetterai peut-être pas le bébé avec l'eau du bain. Pourquoi? Parce qu'au fond, voyez-vous, au XVIIIe siècle, il n'y a pas si longtemps, l'espérance de vie en ville était de 27 à 30 ans. Et l'espérance de vie à la campagne était de 30 à 33 ans. Et malgré tout ce que nous avons pu mettre en place fait que nous avons aujourd'hui des conditions d'existence qui non seulement ne ressemblent plus à celles de nos lointains aïeux, mais surtout, nous ne pouvons même plus avoir l'idée de ce que signifiait l'existence pour nos lointains aïeux. Un exemple très simple, vous savez, une fois, j'avais attrapé une infection pulmonaire. Quand j'ai vu d'ailleurs le médecin, il m'a dit, vous savez, vous voyez ça? Il y a un siècle, c'était la cause d'un mort sur deux. J'ai pris les antibiotiques,
Et puis au bout de... Alors j'avais un mal terrible, ça faisait très très mal. J'avais pris les antibiotiques, 2 heures après ça se calmait. Et si je prenais bien soin de les prendre à l'heure, une fois j'ai oublié qu'une seule fois, de les prendre à l'heure, je n'avais plus mal. Et j'étais guéri. Donc, si vous voulez, je pense que autant la science que la façon dont nous avons développé le monde a apporté des biens considérables. Toutefois, la première chose que ça a apporté, ou plutôt un des défauts graves que ça a apporté avec soi, vous l'avez signalé, madame, c'est le fait qu'en ville, nous sommes devenus les uns aux autres des étrangers et que dans des organisations de vie massifiées, sur lesquelles on est en train de revenir, je pense qu'on repense un peu l'habitat, on repense la manière aussi de vivre entre générations dans certaines, je pense à des gens qui vivent dans ils achètent des propriétés, ils vivent à 3-4 foyers selon des règles bien pensées. On n'est plus aux années 70 et Olympique, et qui permettent de vivre ensemble de façon plus fraternelle, sinon fraternelle, en tout cas plus humaine. Je pense que vous avez raison, en ville, vous savez, on en est arrivé, on a tous fait l'expérience, je crois, de cela, à vivre l'expression du philosophe allemand Peter Sloterdijk, à vivre et à subir les règles pour la direction du parc humain. On le voit dans un aéroport, un peu comme du bétail. Bien sûr, c'est rationnel et je comprends très bien, ça permet d'aller plus vite. Mais moi, ça m'a toujours un peu frappé le fait que, ça y est, je suis vache parmi les vaches. Et on passe, vous savez, comme ça, dans des couloirs, et puis on vous traite à votre passage. On s'habitue petit à petit à être considéré comme des choses, pour des raisons rationnelles évidentes, mais être considéré comme des choses. Et donc ça, je pense que sur la ville, vous avez tout à fait raison. Hors ciel, vous savez, c'est difficile, parce qu'en fait, voyez-vous, cela dépend d'abord de Dieu. Donc, au fond, je ne sais pas bien ce qui se passe et comment ça se trame dans le cœur des uns et des autres. Je vois bien avec vous, je vois bien que beaucoup se détournent de Dieu. Je vois bien que beaucoup estiment que par eux-mêmes ils sont autosuffisants. Je vois bien que beaucoup disent il y en a assez des doctrines religieuses chrétiennes qu'on nous a assénées, et puis ces vieux trucs ecclésiaux. Je vois tout cela comme vous. Je me dis parfois que les églises ont une bonne part de responsabilité sur ce qu'elles ont fait dans les décennies et les siècles passés. Je songe à ce que ma mère, surtout ma grand-mère, m'a dit de son éducation religieuse quand elle avait entre 0 et 20 ans. Il y avait de quoi vraiment déchristianiser un régiment. Et donc, certainement une part de responsabilité, mais je vois que, effectivement, ce que vous dites là-dessus est très clair. Une perte du sens du spirituel chez pas mal de gens. Cela dit, il me semble que vraiment ces choses-là appartiennent à Dieu, au sens où nous avons notre rôle à jouer. Je suis là ce soir faisant ce qui semble que je sois amené à faire. Chacun a son rôle à jouer. En ne sachant pas bien comment Dieu le conduit, mais en se disant qu'au fond, il doit être là. Il suffit de s'être dit, il doit être là pour que déjà peut-être cela commence à opérer, qu'il commence à opérer. Et on ne maîtrise rien de ce qu'il fait. Si bien que même dans le désert, voyez-vous, je ne me prononcerai pas
Je m'attriste de beaucoup de choses avec vous, mais je ne me prononce pas sur ce que Dieu prépare. J'ai même au fond confiance. J'irai même plus loin, peut-être. Même si l'histoire de l'humanité devait s'arrêter dans quelques centaines d'années, ben c'est pas si grave. C'est pas si grave pour ceux qui seront pas nés, parce qu'ils seront pas nés. C'est pas si grave par rapport à Dieu, parce qu'ils n'ont pas pensé que Dieu dépendait de nous et il n'y avait que nous dans l'univers sur lequel il puisse s'appuyer. Et puis, tant qu'on aura été là, il était là aussi. Et si nous avons su l'entendre, ou répondre, ou se rendre disponible, à ma foi, ça suffit largement. Je voudrais dire que dans le monde où l'on vit, avec beaucoup de gens qui entendent parler de religion, de confession, de n'importe quoi, on peut aller à la rencontre de ces gens, justement avec la simplicité et le partage. Et c'est très facile, il n'y a plus de barrière. Mais ça veut dire qu'il y a des mots, il faut agir. Juste avec le comportement, le partage d'accueil, de gentillesse, tout simplement, la simplicité. Et on arrive à partager avec les humains de n'importe quel endroit et de n'importe quelle religion, athée ou pas. Et je sais qu'en tant que chrétien, on a une grande responsabilité. Mais c'est en agissant et non pas en parlant. Totalement, c'est mon idée. Je suis d'accord avec vous. Merci. Merci. Je voulais peut-être dire aussi, c'est que nous avons l'impression que le monde va très mal, mais peut-être qu'il y a bien des choses que nous ne voyons pas avec nos yeux, et que le monde est peut-être bien autre chose que ce que nous croyons voir. Donc, je pense qu'il y a le monde que l'on croit voir, et puis il y a un autre monde qui échappe à nos yeux, simples yeux mortels. Et il est bien dit dans la prière de Saint François que l'on demande à Dieu de voir les humains tels qu'il les voit lui-même, c'est-à-dire autrement que comme il se présente. Donc je dirais que ça nous amène à une démarche mystique qui serait de se dire j'aimerais me libérer de ce que je crois voir, qui n'est pas peut-être le vrai monde, pour voir au-delà. Et ça demande une démarche que je pense est de l'ordre de la démarche mystique. Oui, ou spirituel, tout simplement. René Char, on n'est pas tel que je crois le les voir. poètes ont parfois, je dis, les poètes aussi pensent cela souvent, qu'à travers le visible, transparaît l'invisible. Vous avez, je suis d'accord avec vous. Il y a un panier à la sortie, mais ça a déjà été dit. Merci à Paul Vébert qui a fait en sorte que tout se passe bien ici dans ce temple de Chênes, et à vous tous. Merci à vous tous. Il y aura également un moment de collation, comme on dit, une verrée vaudoise. Également la possibilité de trouver de bons livres. Et puis, il faut annoncer la prochaine conférence dans une semaine. Ce sera à l'église évangélique de Colonie, route de la Capite, Michel Maxime Egel. Alors, c'est le grand chantre de l'éco-spiritualité. Je crois que vous avez des entretiens, des actions communes, des collaborations. Mais il parlait tout à l'heure à la faculté. Elle parlait tout à l'heure à la faculté. Oh, magnifique. Et puis, vous avez reçu une feuille de papier avec la possibilité de mettre vos estimations. Et puis, c'est aussi une
possibilité de créer une espèce de lien, peut-être d'avoir des échos et un bilan de ces rencontres. Merci beaucoup à chacun. Ah oui, la maison Payot risquerait de me faire de misère. Oui. Et puis, Oui.